Bonjour à tous et bienvenue à Personne n'en parle avec David Decotis, conseiller municipal du district de Saint-Bruno à Laval. Bonjour à tous et bienvenue. Je suis ici avec Isabelle Piché, conseillère municipale du district de Saint-François, pour vous partager plus d'informations sur certains sujets dont personne ne veut vraiment parler. D'où personne n'en parle. Aujourd'hui, Isabelle, nous parlons des taxes municipales de la ville de Laval. Pour l'année 2024, imaginez-vous, les taxes municipales de Laval ont augmenté à 4,8%. Wow, David, mets-moi en perspective. Qu'est-ce que ça veut dire, cette augmentation-là de 4,8%? Le taux d'inflation au Canada en 2013 était de 3,1%. La Banque du Canada prévoit que l'inflation reviendra à la cible de 2% d'ici à la fin de 2024. Mais, à Laval, le parti au pouvoir a décidé d'augmenter vos taxes municipales à 4,8%. C'est incroyable. C'est énorme. Énorme. Mais en plus, Isabelle, je suis certain que les Lavallois ne sont même pas au courant que la ville de Laval réalise des surplus étonnants chaque année. Chaque année, par exemple. En 2019, la ville de Laval a réalisé un surplus de 59 millions de dollars. En 2020, un surplus de 29 millions de dollars. En 2021, un surplus de 38 millions de dollars. Isabelle, en 2022, un surplus de 61 millions de dollars. C'est beaucoup. C'est énorme. Et pour l'année 2023, la ville prévoit minimum un surplus de 35 millions de dollars. Et David, il faut mentionner aussi que ce 35 millions de dollars-là est calculé comme si vous aviez eu 0% d'augmentation de taxes. Exactement. 0%, ça veut dire que même si la ville n'augmente pas les taxes, la ville va toujours faire un surplus. On se pose la question, pourquoi augmenter les taxes? Je trouve que c'est très important de mentionner que les surplus à la ville d'Laval depuis les 5 dernières années représentent plus de 220 millions de dollars. C'est incroyable. Cela représente comme une moyenne de 40 millions de dollars de surplus chaque année. C'est incroyable. Oui, et ça, c'est votre argent, là, à vous, là. Pensez-y. Une moyenne de 40 millions de dollars de surplus chaque année, c'est presque toujours garanti. Isabelle, je te pose la question. Qu'est-ce que tu penses que ça veut dire? Un 40 millions de dollars de surplus chaque année, presque garanti. J'ai l'impression que tu es à veille de me le dire. Absolument, Isabelle. Je veux informer tout le monde ici. Qu'est-ce que ça veut dire? C'est simple. Ça veut dire que vous, les Lavallois, les contribuables de Ville de Laval, vous continuez à payer trop cher. Mes amis, à Laval, vous êtes surtaxés. Point final. Et David, tu savais sûrement qu'en ce moment, dans les coffres de la ville, il y a déjà plus d'argent. Le 220 millions a été complètement dépensé. Exactement, Isabelle. Complètement dépensé, c'est incroyable. J'ai l'impression, Isabelle, que le parti au pouvoir de la ville de Laval, il dépense notre argent, l'argent des contribuables, d'une façon irresponsable. Mais c'est mon opinion. Ce que j'ai fait, Isabelle, aujourd'hui, d'être vraiment correct et juste, j'ai décidé d'aller sur le terrain pour mieux comprendre les inquiétudes, pour mieux comprendre la réaction des citoyens de Ville de Laval. Et je pense que les citoyens ne sont pas contents. Mais David, t'es courageux, t'as bravé les températures froides pour aller à la rencontre des citoyens pour avoir leur opinion. Donc, bravo et on regarde ça. Bonjour monsieur, ça va bien? Ça va bien et vous? Oui. Oui. Ça va bien, merci vous. Oui, ça va très bien, merci. J'ai quelques questions à vous poser aujourd'hui. Que pensez-vous de la hausse de taxes municipales de 4,8 %? C'est trop.
C'est beaucoup trop. Je pense que le gouvernement est un petit peu fou, là. Surtout, qu'est-ce qui se passe après la pandémie? On peut pas acheter à manger. On peut rien faire. Puis maintenant, ils montent les petites taxes. Ouais, parce que je trouve qu'on déjà on paye assez cher, là. On a assez de dépenses, puis je pense que ça devrait être plus inférieur à ça. Non, on ne semble pas content. Non, pas de tout, pas de tout. Est-ce que vous êtes pour ou contre? Contre. Non, je suis pas d'accord. Pourquoi? C'est trop. C'est trop. C'est trop. Non, je suis pas d'accord. Non. Pas d'accord, pas tout. Est-ce que vous êtes content avec les services de la ville jusqu'à présent? Non, je ne suis pas content du tout, aux causes principalement de l'enlèvement de la neige. Ça me frappe beaucoup. Puis quand ils demandent 4,6 4,8 4,8 je trouve ça très exigeant sur le monde, surtout quand on a passé de nombreuses années avec très peu d'augmentation puis beaucoup de services avant d'avoir notre présente administration. Est-ce que vous êtes satisfait des services que vous recevez de la ville de Laval? Pas tellement, non. Ils nettoient pas la neige comme il faut. Tu peux pas mettre la poubelle dehors maintenant. C'est un petit peu ridicule, je pense. La neige sur la neige. Il pourrait faire mieux. OK. Non, déneigement, c'est pourri à l'os. Pourri, ça n'a même pas d'allure. Est-ce que vous pensez que notre argent est bien investi, bien géré? Non, Non? puisque le déneigement n'est pas correct, puis il y a d'autres choses. Les autres projets aussi, il y a beaucoup d'argent dans d'autres projets que, il me semble, ça pourrait attendre. Alors, C'est ici, on est quand même dans une récession, là, tu sais. est-ce que vous pensez que l'administration est responsable de la façon qu'ils gèrent notre argent? Eux autres, ils mettent le dos tout le temps sur le manque de personnel, la COVID qui vient de passer, le COVID a le dos large, fait que... Non, je pense que ça fait dur un petit peu. Même si la ville de Laval n'augmente pas les taxes, si vous avez une augmentation de 0 la ville de Laval va toujours réaliser un surplus. Il y a toujours une surprise avec la ville. Il y a toujours, s'ils ne vont pas monter dans une place, ils vont les chercher dans une autre place. Alors, en 2023, la ville prévoit une surplus de minimum de 35 millions de dollars et le maire Boyer vient d'augmenter vos taxes de 4,8 C'est pas normal. C'est pas normal. C'est pas normal. Il y a un problème, là. Ça prend une enquête de comptabilité sur qu'est-ce qui est arrivé avec les revenus comparé à les dépenses qu'ils ont eues. Parce que pour moi, l'argent n'est pas bien placé, là. Il n'est pas, et puis pas bien dépensé. C'est normal là, qu'on ait de l'argent, là, que la ville puisse augmenter là, ses revenus, mais au moins, il faudrait que ça revienne aux contribuables. Alors, une note sur 10 vous donne combien à cette administration? Je pense un 4, ouais. Un 4. 5? 5 sur 10. 6. 6. 3, peut-être? 3 sur 10? Oui. Vous êtes très généreux, messieurs. Et voilà, Isabelle, je ne suis pas surpris, les citoyens ont parlé. Oui, effectivement, les citoyens se sont clairement exprimés. Ils trouvent d'ailleurs qu'ils sont surtaxés, ils ont moins de services et le parti au pouvoir dépense leur argent de manière irresponsable. Donc, ils n'ont même aucune idée où vont leur argent. Mes amis, je crois fortement que seuls, nous pouvons aller plus vite, mais qu'ensemble, nous pouvons aller loin. Rejoignez-nous dans l'effort pour le changement, pour un gouvernement imputable et responsable. Et ensemble, nous ferons en sorte que le gouvernement soit avec nous et à notre service. Mesdames et messieurs, c'est tout pour aujourd'hui. C'était David Decotis et Isabelle Piché pour Personne n'en parle. Merci de nous avoir écoutés. À la prochaine fois.